La plupart des gens avec qui je parle du real estate me posent souvent la question de savoir comment faire pour s'acheter une maison aux États-Unis. Et c'est de ça qu'on va parler dans l'émission d'aujourd'hui. Si vous êtes de la diaspora africaine et que vous vivez ici aux États-Unis, l'émission d'aujourd'hui est pour vous parce que je vais partager avec vous la procédure que vous devez suivre pour vous acheter un bien immobilier ici aux États-Unis. Si c'est un sujet qui vous intéresse, restez branchés. Alors salut tout le monde, bienvenue encore sur Son of Congo. Avant de commencer, comme d'habitude, je vais dire merci à tous ceux qui se sont abonnés, merci à tous ceux qui ont subscribe, qui ont liké, qui ont laissé des commentaires. Merci, merci, encore une fois, merci. Et j'espère que vous allez aimer la chaîne, j'espère que vous allez aimer le contenu de la chaîne. Vous savez, en Afrique, les gens ne parlent pas souvent de leur expérience, les gens ne parlent pas souvent de ce qu'eux, ils ont vécu. Et c'est ça que j'essaie de faire dans cette émission. Et hopefully, vous allez trouver quelque chose une valeur dans ce que je suis en train de partager. Et c'est quelque chose que je dis souvent aux Africains. Essayez de partager ce que vous connaissez, surtout les Africains qui vivent dans les pays francophones. Essayez de partager ce que vous connaissez. Vous voyez, vous vous posez souvent la question de savoir pourquoi les pays anglophones d'Afrique sont en train d'évoluer et pourquoi les pays francophones n'évoluent pas vraiment de la même façon. Et c'est souvent parce que dans la culture francophone des pays africains, nous ne voulons pas partager, on ne veut pas partager notre succès, on ne veut pas partager ce que nous avons vécu pour aider les autres. Et quand vous allez dans les autres pays, vous voyez plus les gens travailler ensemble, cet esprit d'entrepreneuriat, cet esprit-là de construire quelque chose ensemble. C'est ça que vous trouvez. Et c'est ça que j'essaie de faire dans cette émission. Donc, si vous connaissez la procédure et que vous dites qu'il y a des erreurs ici, il y a des erreurs là-bas, c'est pas ça vraiment le goal. Je ne suis pas là pour vous donner la procédure tout entière. Parce que acheter un real estate, ça dépend de la condition d'une personne à une autre. Par exemple, nous n'avons pas nous tous le même crédit. Nous n'avons pas nous tous le même salaire. Donc, la plupart des choses dans le real estate, quand vous parlez d'investir dans le real estate, ça dépend d'une personne à une autre. Et ici, je suis en train de vous donner seulement la procédure en général. Mais c'est possible que votre cas soit un cas un peu particulier où il y aura des histoires qui seront réelles pour vous, qui ne seront pas nécessairement le cas pour d'autres personnes. Donc, c'est un peu ça le disclaimer avant de commencer l'émission, le warning ou bien quelque chose que je voulais dire pour que vous puissiez un peu prêter attention parce que les gens sont rapides un peu de vous pointer du doigt et dire que vous avez dit ça, vous avez dit ça. Moi, je ne suis pas un real estate agent. Si vous avez besoin vraiment d'un bon conseil de quelqu'un sur l'immobilier, vous devez partir et parler à un real estate agent. Comme je dis, moi, je suis là seulement pour partager mon expérience parce que j'ai traversé, je suis passé par là. Donc, c'est quelque chose que j'ai vécu, que je suis en train de vous dire. Et ça, c'est mon cas à moi, mon cas particulier. Et il y a quelques histoires que j'ai appris pendant toute cette journey que j'essaye aussi de partager avec vous. Donc, je ne suis pas un expert dans le real estate, je ne suis pas un real estate agent, je n'ai pas de licence de real estate agent. Je suis seulement un Africain comme vous qui essaie d'investir dans l'immobilier et je trouve que les Africains ne prêtent pas vraiment attention à l'investissement dans le bien immobilier. Donc c'est un peu de ça que je suis en train de parler dans cette émission. Et sans plus tarder, j'ai déjà commencé à prendre beaucoup de temps, mais j'ai beaucoup à dire dans cette émission. Et veuillez regarder l'émission du début à la fin. Si vous commencez l'émission, make sure vraiment que vous terminez l'émission jusqu'à la fin. Et c'est comme ça que vous allez comprendre vraiment toute l'idée. Vous ne pouvez pas seulement juger une émission à partir du début. Restez jusqu'à la fin et regardez à la fin si vous avez trouvé quelque chose de valuable ou bien de pertinent. Et si vous n'avez pas trouvé, c'est bien, regardez d'autres émissions. Mais on doit parler de ça. Nous, les Africains, on doit parler de ça. Au lieu d'aller sur YouTube et regarder seulement la politique, la musique,
nous devons commencer à parler de l'entrepreneuriat, surtout les gens qui sont ceux qui vivent en République démocratique du Congo. Nous devons commencer à parler de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, tout le monde est distrait avec le tribalisme, tout le monde est distrait dans les affaires de tribus et vous êtes distrait dans la division. Et c'est ça que vous êtes en train de chercher. Et si on commence, nous les Africains, à parler de quelque chose de différent que la politique ou bien la musique, peut-être, bon, ça ne sera pas overnight, mais peut-être après un certain bout de temps, on sera en mesure de parler d'autres choses et de construire nos pays malgré nos différences et tout. Donc, on perd un peu trop de temps dans les histoires qui sont inutiles. On perd trop de temps en regardant la musique et tout ça et on ne passe pas assez de temps. On ne veut pas prendre 1 heure, par exemple, pour regarder une émission comme ça où vous allez apprendre quelque chose qui peut vous aider à créer des richesses. Donc, ça, c'est quelque chose que je voulais dire avant de commencer. Et sans plus tarder, j'ai déjà beaucoup parlé, comme je disais. Donc, allons-y directement. On va se lancer dans la procédure pour vous acheter un bien immobilier ici aux États-Unis. Allons-y. Alors d'abord, on va commencer en parlant de pourquoi vous devez vouloir acheter un bien immobilier ici aux États-Unis. La raison pour laquelle vous devez vous lancer dans le real estate, c'est pas parce que le real estate est un bon investissement, c'est pas parce que le real estate va vous faire gagner de l'argent. Parce que si je dois préciser 2 choses, il y a des gens qui se lancent dans le real estate seulement pour s'acheter une maison. Quand vous vous lancez dans le real estate pour vous acheter une maison, ça, vous n'êtes pas en train d'investir dans le real estate. Vous vous achetez seulement une maison où vous allez habiter. Mais en achetant cette maison, vous avez quand même des avantages si vous habitez dans cette maison. Et c'est la même chose, ou bien si vous n'habitez pas. Et c'est la même chose aussi quand vous vous lancez dans le real estate investing. Le real estate investing, maintenant, c'est quand vous achetez maintenant une maison avec l'idée de pouvoir vous faire de l'argent dans cette maison. Donc, vous achetez cette maison pour commencer à mettre des locataires à l'intérieur et commencer à créer maintenant un cash flow. Donc, les 2 choses ici sont 2 choses différentes. Moi, ici, quand je dis que je suis un real estate investor, ça veut dire que moi, dans ma vision, je vais commencer à m'acheter des real estate ou bien je compte m'acheter des real estate, des biens immobiliers pour créer du cash flow, pour créer des richesses de cette manière. Je ne m'achète pas un real estate pour essayer d'habiter à l'intérieur ou bien de vivre à l'intérieur comme les gens qui s'achètent peut-être une maison ou bien un condo ou bien un appartement. Donc ça, c'est 2 choses qui sont différentes. Mais ici, c'est que je suis en train de dire à tout le monde, tous ceux qui vivent dans la diaspora, tous ceux qui sont africains, je vous dis que si vous êtes en train de louer une maison ou bien un appartement, vous devez arrêter de le faire. Vous devez sortir de cette situation le plus tôt possible. La raison pour laquelle je vous demande souvent d'investir dans le real estate, c'est pas parce que le real estate est le meilleur investissement du monde. La raison pour laquelle vous devez le faire si vous êtes un locataire, c'est parce que investir dans le real estate, c'est mieux que être dans la situation dans laquelle vous vous trouvez maintenant. Parce que quand vous êtes en train de louer une maison ou bien un appartement chez un bailleur ou bien quelqu'un d'autre, vous êtes en train vraiment de gaspiller beaucoup d'argent. Et vous pouvez même partir en ligne, il y a des calculatrices qui peuvent vous montrer combien vous êtes en train de gaspiller par rapport à une personne qui a acheté une maison. La personne qui a acheté une maison, même pour vivre, est en train de se créer des richesses. Parce qu'il paye moins en taxes, il paye moins en loyer et tout ça. Donc cette personne-là, malgré que cette personne n'a pas vraiment investi pour créer du cash flow, c'est un investissement parce que cette personne est en train de se créer des richesses. Et vous, quand vous restez maintenant en train de louer, il y a un opportunity cost que vous êtes en train de perdre. L'opportunity cost, j'ai parlé de ça dans un autre épisode. Si vous avez l'occasion, allez regarder les autres épisodes de Son of Congo. L'opportunity cost, c'est le coût qui est associé avec une décision que vous avez décidé de ne pas poursuivre. Et comme je dis, la raison pour laquelle vous devez vous acheter une maison, c'est parce qu'à cause de cette opportunity cost.
Si par exemple vous décidez, vous êtes à Kinshasa et vous décidez de ne pas partir au travail ou bien de ne pas travailler, et qu'au coin de votre maison, il y a une boulangerie ou bien il y a un quado qui est en train d'engager un chef d'un garage qui est en train d'engager des mécaniciens. Peut-être on est en train de les payer, disons, 5 dollars ou bien 6 dollars l'heure. Vous, si vous êtes chez vous à la maison et vous décidez de ne rien faire et de rester à la maison et regarder la télé, le temps que vous êtes en train de passer en train de regarder la télé a un coût. Vous pouvez être, quand les parents reviennent souvent de la maison, ils disent que Yozo salelo romorote, ovanira, bozota la TV, ou bien pour dire que tu ne fais rien, tu regardes seulement la télévision toute la journée. Et les gens souvent répondent, ils disent que oh, c'est ma vie, ça va rien te coûter, c'est quoi ton problème? Mais en vérité, cette décision de ne rien faire a un coût qui est associé avec ça. Parce que si tu avais décidé de partir chez le mécanicien et travailler, si tu avais décidé de travailler à la boulangerie, si tu avais décidé d'aller à l'université et étudier et poursuivre un diplôme, si tu avais décidé de partir vendre du pain, toutes ces histoires-là ont un coût associé avec ça. Mais parce que tu as décidé de ne pas le faire, la décision que tu as prise là, on peut l'évaluer en termes de coût. Et c'est ça qu'on appelle l'opportunity cost. Donc, chaque fois que vous êtes en train d'habiter dans un appartement et que vous êtes en train de payer le loyer, il y a un opportunity cost qui est associé avec la possibilité d'être un acheteur ou bien la possibilité d'être un propriétaire d'une maison. Donc, cette possibilité d'être propriétaire, c'est ça votre opportunity cost. Et donc, on peut évaluer votre situation courante quand vous êtes en train d'habiter dans votre appartement. Il y a un chiffre qu'on peut mettre à ça. Et quand vous allez, vous regardez ces calculatrices ici, c'est ça qui vous permet maintenant, vous allez en ligne, vous cherchez, il y a plusieurs calculatrices. Et quand vous prenez ces calculatrices, c'est là maintenant que ça peut vous aider à évaluer maintenant ce coût-là chaque fois que vous avez décidé de rester en train de louer au lieu de vous acheter une maison. Donc, à cause de ce monde de ce coût, imaginez un peu des salaires de 1200, 1200, 1200 que vous êtes en train de payer, des montants de 1200 que vous êtes en train de payer chaque mois à quelqu'un. Après 2 ans, 3 ans, 4 ans, regardez combien vous avez donné à cette personne. Et quand vous avez le real estate, quand vous vous achetez une maison, tout cet argent-là maintenant, toute cette période-là, c'était de l'argent que vous avez, comme j'ai dit, vous avez investi en vous-même parce que malgré que c'était votre maison, vous vous êtes créé des richesses pendant la même période et c'est seulement une décision, c'est seulement votre mindset. Vous avez pris seulement une autre décision parce que comme je vais vous montrer dans la procédure ici, c'est pas difficile pour vous de vous acheter un bien immobilier. Beaucoup de gens dans la diaspora s'achètent des stocks à 5 000 dollars, 6 000 dollars. Vous investissez dans les voitures de 10 000 dollars. Mais les voitures et tout ça, ce sont des histoires qui perdent de la valeur beaucoup plus que le real estate. Donc, arrêtez d'investir dans ces histoires-là. Prenez cet argent et mettez ça dans le real estate parce que c'est là que vous allez vous faire un peu plus d'argent. Donc, comme je disais, si vous êtes dans la diaspora, la raison pour laquelle vous devez acheter une maison, c'est pas parce que acheter une maison, c'est le meilleur investissement. C'est parce que acheter une maison, c'est mieux que la situation dans laquelle vous vous trouvez, où vous êtes en train de pratiquement jeter de l'argent à la fenêtre. Donc, c'est ça. Et de l'autre côté, maintenant, je vous dis aussi que vous pouvez investir maintenant dans le real estate où vous achetez maintenant une maison avec l'intention maintenant de vous faire de l'argent à l'intérieur. Donc, les deux méthodes sont bonnes. Et aujourd'hui, on va parler de la procédure, comment vous pouvez faire pour arriver à ces deux, à votre goal de vous acheter un real estate. Et ce que je viens de dire ici, c'est le cas pour tout le monde. Que vous soyez ici aux États-Unis, ou bien si vous habitez dans un pays, si vous êtes de la diaspora africaine et que vous habitez dans un pays où le gouvernement ou bien votre État vous permet de vous acheter un real estate ou bien une maison en donnant ce qu'on appelle un down payment. Le down payment, ça veut dire que c'est une partie du montant de la maison, du prix de la maison. Disons que si la maison coûte 100 000 dollars, si on vous permet de vous acheter une maison, de donner un down payment, un deposit de 20 000 dollars pour vous taper cette maison, ou moins,
Ou bien si on vous donne, la maison coûte 200 000 dollars et on vous demande un dépôt de 50 000 dollars, au moins, vous devez vous lancer dans quelque chose comme ça si vous avez cet argent. Parce que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, que vous soyez aux États-Unis, partout où vous serez dans le monde, vous achetez un real estate dans cette ville ou bien dans ce pays, ça sera toujours mieux qu'être un locataire dans ce pays ou bien dans cette ville. Il y a d'autres pays comme au Congo, je sais que c'est difficile pour que les gens, les biens immobiliers coûtent vraiment très cher et je sais que c'est difficile pour atteindre ce niveau. Mais cherchez des stratégies, comment vous pouvez commencer petit et comment faire commencer à louer. Je vais vous donner peut-être un exemple. Si vous êtes au Congo et que vous n'avez pas le moyen de vous acheter un bien immobilier, c'est que vous pouvez faire, vous savez peut-être parler, vous avez fait le marketing, vous avez étudié l'économie, vous avez étudié la comptabilité. C'est que vous pouvez faire, vous pouvez aller vous rencontrer avec quelqu'un qui a de l'argent. Il y a beaucoup de gens qui sont des politiciens, qui ont de l'argent et ils se construisent des appartements, mais ils ne savent pas comment vraiment gérer ces appartements. Vous maintenant créez un business de gestion des appartements. Moi, je l'ai fait à Kinshasa avec le groupe Real Estate Management. Mon goal est de pouvoir aller au Congo et de pouvoir gérer le real estate des gens qui sont au Congo. Et quand j'étais à Kinshasa, je voyais qu'il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent, qui ont des grands appartements, mais ils ne savent pas vraiment comment gérer ces appartements. Et vous, si vous savez comment le faire, vous pouvez vous faire beaucoup d'argent. Approchez cette personne, dites-lui ce que vous allez faire avec les appartements. Donnez-le la vision. Une vision peut être que vous pouvez faire les Airbnb avec. Il y a beaucoup de gens qui viennent de l'étranger, de la diaspora. Vous pouvez mettre ces appartements dans le Airbnb. Vous vous organisez ou vous achetez un bus, par exemple, avec l'argent qu'on va vous donner peut-être en avance. Vous achetez un bus et vous commencez à prendre les gens à partir de l'aéroport. Vous faites des navettes comme ça, vous les emmenez dans les soins médicaux. Donc, vous êtes en charge de tous les gens qui vont habiter dans ce complexe-là que cette personne a créé. Et à fur et à mesure, c'est comme ça que vous êtes en train de vous taper de l'argent dans le real estate. C'est comme les commissionnaires. Les commissionnaires qui sont à Kin, là, ils n'ont pas d'argent, ils se font de l'argent avec les commissions. Mais au lieu de vous faire seulement l'argent dans les commissions, devenez maintenant les gérants de toutes ces histoires. Quand vous devenez gérant, vous commencez maintenant à vous occuper des histoires en day-to-day, donc les histoires qui se font quotidiennement, le management, la gestion de ce bien immobilier. Vous prenez ça et vous commencez à créer aussi, vous avez cette flexibilité-là de créer des nouvelles stratégies, comme aller chercher des gens à l'aéroport, vous les mettez à l'aise. Quand ils ont besoin d'aller faire des courses avec les carburants qui sont chers, vous avez des chauffeurs à leur disposition qui partent. Donc, c'est manager vraiment le real estate d'une autre personne. Et vous, dans tout ça, vous n'avez pas mis de l'argent, c'est l'argent d'une autre personne. Vous faites ça pendant un bon moment et vous aurez assez d'argent de commencer à louer vos propres real estates ou bien d'acheter vos propres real estates et mettre des gens à l'intérieur et commencer à faire de l'argent. Parce que c'est aussi une possibilité. Vous pouvez louer une maison peut-être à Gombe à 1000 dollars. Au lieu d'habiter dans cette maison, vous dites non, moi je vais faire louer cette maison à quelqu'un d'autre à 2000 dollars. Donc vous vous faites un profit là de 1000 dollars à l'intérieur. Vous faites ça avec 3-4 personnes, vous commencez à vous faire de l'argent dans la ville et c'est là maintenant que vous commencez maintenant à investir dans votre propre bien immobilier. Donc l'excuse que les Africains donnent toujours que l'immobilier est cher en Afrique, on ne peut pas le faire, il y a moyen de le faire si vous vous asseyez, vous vous calmez et vous commencez maintenant à penser maintenant stratégie. Alors on a déjà parlé de beaucoup de choses et on n'a pas toujours touché à notre sujet d'aujourd'hui qui est la procédure pour vous acheter un real estate ici aux États-Unis. Donc la vidéo ici sera longue, c'est possible que ce soit 2 vidéos et je vais vous demander de regarder la première partie et de regarder aussi la deuxième partie. Donc quand vous terminez la première partie, à la fin je vais essayer de link la deuxième partie. Donc suivez un peu comme ça et si vous commencez déjà la vidéo à la deuxième partie, essayez de rentrer dans la première partie, comme ça vous allez
un peu comprendre ce qui se passe. Mais de toutes les façons, je dis toujours, Son of Congo, c'est un peu une idée qui est en train de se développer. Ça veut dire que beaucoup de choses que je dis dans un épisode font peut-être référence à quelque chose que j'ai dit l'année passée. Donc, pour comprendre vraiment d'où je viens, mon idée dans tout ça, vous devez regarder un peu les autres épisodes et comprendre un peu l'idée de l'émission. Mais comme d'habitude, je fais un effort quand même de summarize, de donner une synthèse de ce qui s'est passé. C'est pas si difficile de catch up. Donc, comme je disais, on va passer rapidement dans la procédure pour vous acheter un bien immobilier aux États-Unis. Donc, ici, maintenant, aux États-Unis, quand vous voulez vous acheter un bien immobilier, vous devez partir maintenant chez les banques.